Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour vos guidances générales, professionnelles, sentimentales pour ce mois de janvier 2024. J'espère que vous allez bien. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux sur ma chaîne. Et puis avant de commencer, je voulais revenir aussi sur la petite vidéo que je vous ai partagée il y a quelques jours qui s'intitule vidéo spéciale 2000 abonnés. N'hésitez pas à aller la visionner les amis, elle dure à peine 4 minutes, mais je vous explique comment procéder pour le tirage au sort que j'ai décidé de mettre en place pour vous faire gagner une petite guidance personnalisée rien que pour vous dans le domaine de votre choix, voilà, pour vous récompenser de votre fidélité et votre bienveillance. Donc si vous ne vous êtes pas encore inscrit, je vous conseille de le faire. Vous avez jusqu'au 10 janvier. Voilà, de toute façon je vous remets le lien de la vidéo en descriptif. Ok les amis, bon, sans comment dirais-je, il me reste un signe à faire, hein, donc voilà, il s'agit du signe de nos amis Capricorne. Bienvenue à vous mes petits Capricornes. Bien oui, vous êtes les derniers à passer hein, pour toutes ces guidances du mois de janvier 2024. N'oubliez pas, hein, s'il vous plaît, de faire preuve de discernement puisque tous les messages ne seront pas pour tout le monde, on est bien d'accord, prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne par rapport à votre problématique. S'il n'y a pas de message pour vous, je vous conseille d'aller voir votre ascendant, surtout passer l'âge de 40 ans, pardon, ainsi que votre signe lunaire ou Vénus. Allez mes petits Capricornes, comme d'habitude, pour commencer, on va aller demander un petit message conseil à la Lune avec l'oracle de la lunologie. Allez, on va voir qu'est-ce que la Lune a envie de vous délivrer comme petit message conseil pour nos amis Capricornes sur ce mois de janvier 2024. Allez, petit message conseil. Non, là, j'en ai beaucoup trop. Allez. Bien, si ça dure trop longtemps, je vais aller chercher le petit message moi-même. Bon, ben écoutez, ma foi, j'ai pas eu besoin. Alors, on vous dit, c'est un nouveau départ. Il y a un nouveau départ pour vous, là, amis Capricorne. Et on vous dit, ayez foi en vos rêves. Magnifique, c'est vraiment deux magnifiques messages pour vous, hein, les amis. Hein. Bien, on va aller voir dans un premier temps le côté général avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. Allez, pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît, quels sont vos messages? Alors, on a la carte de l'Alliance qui nous parle d'un engagement, d'une union, d'une signature de contrat. Allez, pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît, j'ai la carte de la maison. Alors, peut-être une signature pour une maison, pour l'achat d'une maison ou pour la vente d'une maison. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis Capricorne, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Ben, dites donc, hein, les cartes ont envie de parler. Hein. Allez, janvier 2024, niveau général, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Capricorne? À votre coupe, nous avons la carte des poissons hein, qui nous parle du domaine financier, d'investissement, soit d'investissement, en tout cas de prospérité. Ouais, il y a un nouveau départ derrière, hein, vous voyez, hein, ça peut être un voyage, ça peut être comment, il y a du mouvement, j'ai l'impression que c'est dû à une maison, vous voyez, à une signature pour une maison, soit pour la vente ou l'achat d'une maison. J'ai la carte donc des jardins qui me parle de se réunir, peut-être de se réunir justement pour concernant peut-être le domaine financier pour
pour l'achat de cette maison ou pour la vente de cette maison. Hein. Bon, on va voir comment ça ressort là. Alors, qu'est-ce qu'on a au centre de votre jeu, les amis? On a la carte de l'arbre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La cigogne, vous voyez, ça peut nous parler de déménagement. Ça peut nous parler aussi de grossesse, hein, pourquoi pas, puisqu'on a l'arbre juste en dessous qui peut nous parler du domaine de la santé. On a la carte des nuages. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les jardins qui ressortent. On a la carte de l'encre. Le soleil. La lettre. Le livre fermé. J'ai la carte du cœur. Et en dos de deck, j'ai la carte de l'ours. Vous voyez, ça me parle de, quand même d'une grosse somme d'argent. Après, ça peut me parler d'un patron, d'une patronne, parce que derrière, j'ai la carte du renard quand même. Hein. Bon, écoutez. On va essayer de comprendre. Et puis, s'il faut, j'irai recouvrir. Hein. Alors, donc là, j'ai la carte de l'arbre. La carte de l'arbre peut nous parler du domaine de la santé, hein, mais ça peut nous parler aussi d'un accroissement, ça peut nous parler d'une amélioration par rapport à une situation, vous voyez. Hein. Donc, j'ai l'impression que là, il y a des nouvelles réjouissantes pour vous, hein, avec la carte de la lettre là et la carte du soleil. Moi, ça me parle quand même de nouvelles réjouissantes par rapport peut-être soit à une fête, soit à une réunion. Il est peut-être question soit d'une fête joyeuse, hein, vous allez en avoir des nouvelles, mais ça peut nous parler aussi du fait de se réunir. Hein. Peut-être qu'il va être, voilà, vous allez peut-être recevoir une invitation, hein, pour une réunion, vous voyez. Ça peut me parler effectivement de déménagement avec la carte de la cigogne. Mais ça peut me parler aussi de grossesse, alors soit de grossesse, soit d'évolution positive. Parce que vous voyez, la carte de l'arbre peut nous parler du domaine de la santé. Alors j'ai l'impression quand même là, peut-être avez-vous fait des examens, de santé, hein, et par rapport à une grossesse, hein, d'accord, peut-être peut-être que vous êtes déjà enceinte et il fallait faire des examens supplémentaires, ou alors tout simplement, ça peut être des examens en lien avec le fait de vouloir être enceinte, vous voyez. En tout cas, moi je vois, j'ai l'impression que jusqu'à maintenant, le livre fermé, vous savez, c'est quelque chose d'inconnu. Vous n'avez pas, il y a des éléments manquants. Voilà, il y a des éléments manquants. Mais là, j'ai l'impression que vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à des examens en lien avec la santé, je pense. Et en tout cas, c'est des belles nouvelles. Hein. Ça va vous faire... c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Moi, j'ai l'impression que là, ça va vous épanouir, hein, sentimentalement. Au niveau de vos sentiments, là, vous allez être épanoui grâce à ces nouvelles-là. Et ça, effectivement, ça peut me parler... alors, soit... Ça peut me parler aussi, si ça ne vous parle pas du domaine
du domaine, comment, d'une grossesse à venir, pardon, ça peut nous parler d'une fête pour une crémaillère, pour un déménagement, vous voyez. Avec la carte des jardins, là, ça peut me parler que vous allez recevoir une invitation à une fête joyeuse pour célébrer l'achat d'une nouvelle maison, vous voyez, pour célébrer un déménagement, un emménagement, une pendaison de crémaillère, hein, vous voyez ce que je veux dire. Je vois néanmoins quand même que ce déménagement-là, ce nouveau départ, j'ai l'impression que vous avez ça va vous poser des doutes et de la confusion là, je ne sais pas pourquoi. Vous allez être dans les doutes et la confusion là par rapport à ces nouvelles hein, qui arrivent pour vous. Hein. Pourtant, c'est des nouvelles qui vous tiennent à cœur. Hein. Ça peut être des nouvelles aussi en lien avec une relation sentimentale ou amicale, vous voyez. Mais j'ai l'impression que ça va vous... Ouais, euh, vous allez être dans les doutes et la confusion quand même. Hein. Par rapport peut-être au fait, vous allez peut-être vous dire, est-ce que ça va me permettre d'améliorer ma situation, par exemple, vous voyez? J'ai l'impression que vous allez être dans les doutes et la confusion par rapport à votre bien-être. Alors, est-ce que c'est par rapport à une grossesse? Est-ce que c'est par rapport euh, à un déménagement, un emménagement, en tout cas une évolution positive? Mais on voit quand même que ça va vous apporter la stabilité, hein. Ça va vous apporter la stabilité, hein. Ça va vous apporter l'amélioration au niveau de la stabilité. J'entends. Ça nous parle d'une grosse somme d'argent quand même, hein. Ça nous parle d'une grosse somme d'argent, hein, j'ai l'impression. Alors, est-ce qu'il est question d'acheter une nouvelle maison, hein, d'engager une grosse somme d'argent? Et c'est peut-être pour ça que euh, vous allez être dans les doutes et la confusion, à savoir si les fondations vont être solides, vous voyez? Il y a quelque chose là, je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui vous... Après, ça peut me parler que c'est par rapport à... Et peut-être en rapport quand même aussi avec le professionnel. En tout cas, ça me parle d'une belle opportunité. Hein. J'ai l'impression que peut-être ça peut nous parler d'un nouveau travail. Et c'est pour vous une belle opportunité de gagner de l'argent. Hein. Grâce peut-être à un déménagement. Hein. Ou en tout cas d'évolution positive. Hein. Et c'est peut-être ça la réunion en fait. Hein. Suite à cette réunion, là, on va peut-être vous proposer, le contrat de vos rêves. Hein. Mais peut-être que vous, vous êtes enceinte, hein, et du coup, je sais pas, là, il y a quelque chose qui, je vais essayer de recouvrir quand même. Hein. En tout cas, il y a un nouveau départ pour vous. Hein. D'ailleurs, on vous le dit, hein, c'est un nouveau départ. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'arbre? Vous voyez, on a le vaisseau là. Il y a, ouais, il y a une progression. Il y a une progression, il y a une amélioration, il y a un nouveau départ là. Il y a un nouveau départ. Là, il y a quelque chose qui bouge hein, pour vous. Hein.
Qu'est-ce qu'on a avec le livre fermé? Qu'est-ce qu'on a avec le livre fermé? On a la maison. Vous voyez, moi, ça peut me parler là d'une signature pour une maison. J'entends. Ouais. Ça concerne peut-être une signature pour une maison, là. Et alors, pourquoi on a les doutes et la confusion, là, les nuages? Qu'est-ce qu'on a avec les nuages? Ben parce que vous vous posez la question si vous allez vous poser la question si c'est le bon choix ou pas. Vous voyez? Ouais, ce nouveau départ, là, ce départ, ce déménagement, ce départ, là, vous vous demandez si vous faites bien ou pas. Et oui, c'est pour ça que vous allez être dans les doutes et la confusion. Vous allez vous poser la question si vous prenez la bonne décision. Et vous voyez, j'ai la carte du renard, j'ai l'impression que c'est une décision qui est prise par rapport au travail, au professionnel. Si ça ne vous parle pas d'une signature pour une maison, ça peut nous parler ça peut nous parler de retrouver votre sécurité grâce à un nouveau départ. Alors, là, j'ai la carte du renard. Peut-être que vous vous posez la question, hein, vous êtes dans les doutes et la confusion par rapport au fait de faire le bon choix. Peut-être par rapport, vous avez peut-être peur de tomber sur une personne manipulatrice, vous voyez? Derrière, j'ai le contrat, hein, vous voyez? J'ai les échanges, la communication par rapport à une personne de confiance, vous voyez, par rapport à une union, un engagement, un contrat. On vous dit c'est une personne de confiance. Hein. Puis de toute façon, on a le soleil, donc allez, on va recouvrir l'encre là. Qu'est-ce qu'on a? Les poissons. Vous voyez? Là, ça nous parle de retrouver une stabilité financière. Hein. Ouais. Là, ça me parle d'un homme, ça me parle d'une surprise inattendue par rapport à une grosse somme d'argent. Hein. Soit par rapport à une grosse somme d'argent, soit par rapport à un patron. Mais en tout cas, il y a bien un nouveau départ positif hein, pour moi qui se met en place. Hein. Ouais. Bien, vous me direz dans les commentaires hein, comment ça vous parle, les amis. Je range les cartes, on se retrouve pour le côté professionnel cette fois-ci. Allez les amis, on continue avec l'oracle des miroirs pour le domaine professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce mois de janvier? Domaine professionnel, vie active, que vous soyez en activité, pardon, en recherche d'emploi, dans l'attente d'une signature de contrat, dans l'attente par rapport à une demande de retraite. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce mois de janvier 2024? Amis Capricorne. Un choix à faire, peut-être qui prend du retard. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, à votre coupe.
Alors, on a la carte de l'instabilité et on a la carte de l'accusation. Donc, j'ai l'impression que là, certains d'entre vous, hein, vous êtes dans une instabilité, peut-être parce que vous avez été naïf, naïve, insouciant. J'ai l'impression que là, vous êtes dans l'instabilité par rapport à quelque chose qui a été causé par autrui, hein. Allez, on va essayer de comprendre. Qu'est-ce qu'on a dans les influences du passé pour vous? Qu'est-ce qu'on a? On a la parole. Donc, on voit qu'il y a eu des échanges, des pourparlers, de la communication, hein, par rapport à une victoire. Et on a le miroir magique. Donc, j'ai l'impression que là, il y a quelque chose... il a été question d'acter une victoire par rapport à de la communication, par rapport à des échanges, grâce à la protection divine, hein, avec le miroir magique. Là, le miroir magique, bon, c'est la plus belle carte du jeu. Ça annule ou ça atténue en tout cas forcément, fortement, pardon, toutes les cartes qui peuvent être négatives, hein. D'accord? Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a le boomerang, donc quelque chose, un retour de bâton. Hop là. Un retour de bâton. Alors peut-être retour à l'envoyeur, hein. On a le contrat, vous voyez, par rapport à une signature de contrat. Ou en tout cas par rapport à un engagement. Cas par rapport à des signatures, hein. Et on a la naissance. La naissance nous parle de début des projets, les nouveaux projets qui commencent, nouveau départ, nouveaux projets. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le retour, vous voyez, il y a un retour aux sources là. Donc là, j'ai l'impression que on voit qu'il y a eu de la communication, il y a eu des échanges, il y a eu des pourparlers, hein, concernant peut-être un retour sur décision. Peut-être qu'il y a une décision qui avait été prise et il y a un changement de direction, on change d'avis, vous voyez, on change d'avis, ça peut être ça. Ça peut être aussi... on vient vous voir en vous faisant en vous présentant pardon, des excuses, hein. Peut-être qu'il y a eu, on l'a vu avec la coupe, hein, il y a des choses qui ont été faites, qui vous ont plongé pardon, dans l'instabilité. Et peut-être que là, on revient vers vous justement pour s'excuser, hein. En tout cas, il y a un retour de bâton avec le boomerang, hein. C'est retour à l'envoyeur. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, hein? On a la carte de la joie. Donc là, vous voyez, il y a une victoire. Il y a une victoire sur la signature d'un contrat, là. En tout cas, sur la signature de papier, hein, si ça vous parle d'un contrat de travail, ok. Si ça ne vous parle pas d'un contrat de travail, mais que vous attendiez une signature pour des papiers administratifs, là, oui, c'est la victoire. Là, vous signez, hein, ça y est, et vous allez pouvoir célébrer, hein. Vous allez célébrer, vous allez être dans la célébration et la joie, là, hein. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a avec le miroir magique et la naissance des projets? Le nouveau départ. On a l'amour, vous voyez, on voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein. C'est quelque chose qui vous tenait très à cœur, hein, qui touchait à vos sentiments, hein. Donc là, oui, hein, là, vous êtes dans la célébration sur ce mois de janvier, hein, par rapport à un contrat, d'accord? Par rapport à un contrat. Et vous êtes protégé de toute façon, c'est un contrat protégé, hein. Donc c'est voulu par l'univers, hein. Donc il y a un retour aux sources pour vous, retour au calme, à la sérénité. On célèbre ça. Et voilà, hein, c'est l'amour. Ça peut nous parler aussi de célébration avec votre autre, hein, mais en tout cas, on voit que c'est quelque chose qui vous, voilà, qui vous tenait très à cœur, hein. Et en tout cas, voilà, c'est bien le début des nouveaux projets, hein.
D'accord? On voit que vous vous êtes protégé, vous, hein, voyez? Vous vous êtes protégé par rapport à une trahison, hein. Vous avez été trahi, hein, par rapport à une trahison, hein. On voit qu'il y a eu de la fatalité, il y a eu de la malchance, la faillite, les obstacles, les bâtons dans les roues, peut-être par rapport à une petite entreprise ou peut-être par rapport à votre propre société, pourquoi pas, avec la maison, hein. Et on voit qu'il y a eu un échec, hein. Il y a eu un échec, mais vous voyez, il a été question de passer à un échelon supérieur, il a été question de réussir, hein, par rapport à des papiers, hein, par rapport à de la jalousie, de la concurrence. On voit que ça touchait à vos désirs, mais il est question en tout cas de retrouver la tranquillité d'esprit, hein. D'accord? Bien, bah écoutez, super votre petit tirage professionnel vie active là, les amis, hein. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle, hein. Mais en tout cas, oui, on célèbre une victoire là, grâce à une signature, hein. D'accord, les amis? Bon, super. Je ramasse les cartes, on se retrouve pour le full enfin pour le sentimental relationnel avec le full sentimental. Allez les amis, on va aller tout de suite voir avec le full sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce mois de janvier 2024, amis Capricorne, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. J'ai la carte de la complicité. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire au niveau relationnel, sentimental pour ce mois de janvier 2024? Pour certains d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde, on est bien d'accord. Là. Allez, on va aller à votre coupe. Alors, on a la carte de l'illusion. Donc, peut-être avez-vous été dans l'illusion, dans la supercherie, les mensonges. Et là, regardez. Alors, je vous conseille vivement de faire pause et de faire un vœu. Parce que là, vous avez la licorne magique. La licorne magique a le pouvoir d'exaucer un de vos vœux. Donc, faites un vœu, les amis. N'hésitez surtout pas. Ok? Ouais. Vœu de retrouver peut-être une complicité, hein, après avoir été dans l'illusion, hein. Allez, ben justement, on va voir qu'est-ce qui se passe dans votre mental, qu'est-ce qui se passe dans votre tête, à quoi vous pensez, les amis, hein. Vous êtes dans une impasse, dans les blocages, d'accord? Vous tournez en rond, là, hein. Vous tournez en rond dans une situation, ça tourne en rond dans votre tête, hein, par rapport peut-être à une femme rivale, hein. Ouais. Par rapport peut-être, soit par rapport à une femme rivale, soit par rapport, si vous êtes un homme, à une femme séductrice. Ouais, vous êtes dans l'inconstance, vous ne savez pas sur quel pied danser, hein. Vous ne savez pas sur quel pied danser, vous êtes dans les blocages et dans l'impasse là. Soit par rapport à une rivalité, soit par rapport à une jeune femme une séductrice, hein. Alors, quelles sont vos attentes? Quelles sont vos attentes, les amis? Tu es dans mes pensées, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça? Le consultant, vous voyez, bah vous pensez, oui, vous pensez beaucoup à votre autre. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Crise. Bah, j'ai l'impression que ça vous plonge, ça vous plonge en pleine crise, ça. Ouais, ça vous plonge en pleine crise, hein. Alors, pourquoi vous vous trouvez dans cette situation-là? Qu'est-ce qui se passe? Les rendez-vous, ok.
J'ai eu la même carte, je crois que c'était pour le signe d'avant, qui est, je crois que c'était des balances. Et j'avais la même carte au même endroit. Donc là, ça peut me parler de rendez-vous. Alors, l'union. Ok, donc est-ce que ce qui bloque, c'est des rendez-vous dans l'union? Au sein de votre union, est-ce qu'il y a des rendez-vous là? Et on a les news. Les news, c'est les nouvelles. Ouais. Peut-être que vous avez eu des nouvelles d'un rendez-vous dans votre union. Hum, ouais. Après, peut-être, vous me direz, hein, mais peut-être que, en fait, vous êtes dans l'impasse, dans les blocages, parce que peut-être que vous êtes dans la séduction, hein, et du coup, vous êtes dans l'inconstance. Vous ne savez pas trop comment faire. Peut-être que vous pensez un peu trop à un autre homme. C'est possible, hein. Vous me direz hein, dans les commentaires. Hein, ça peut être ça. Hein. Et peut-être, vous voyez, là, j'ai l'impression que euh, c'est comme s'il y avait des rendez-vous, là, voilà, vous aviez eu des nouvelles d'un rendez-vous dans l'union, au sein de votre union. Donc, c'est soit vous, soit c'est votre autre. Hein. C'est-à-dire que peut-être vous êtes dans l'inconstance, dans l'impasse à cause d'une rivalité. Hein. Et vous avez appris qu'il y avait des rendez-vous de donner par rapport à votre union. Hein. Bon, comment vous pouvez faire, vous qu'est-ce que vous devriez, enfin, vous devriez, non, on ne peut pas vous dire ce que vous devez faire ou pas. On peut juste vous conseiller. Qu'est-ce que l'univers a envie de vous conseiller, justement, pour sortir de ces blocages-là? Eh bien, lui, l'univers, hein, il vous conseille de retrouver des bases solides, hein, de retrouver de la stabilité, hein, de vous ancrer un peu plus peut-être dans la relation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, voyez, de vous reconnecter, hein, de vous reconnecter, peut-être vous reconnecter à la nature. Vous voyez, on a l'arbre là au milieu, hein. C'est une carte d'ancrage, hein, donc on vous demande ouais, de vous reconnecter sur des bases, à des bases solides. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai la rupture, donc peut-être pour éviter justement la rupture. Hein. Ouais. On vous dit que pour éviter la rupture, là, il faut peut-être retrouver des bases solides, retrouver la stabilité, hein. Retrouver cette connexion hein, avec l'autre. Hein. Pour éviter la rupture. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a là comme évolution sur ce mois de janvier? Évolution possible, hein, vous avez toujours votre libre arbitre. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'équilibre. Il est peut-être question de retrouver un équilibre, justement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Solitude, réflexion, introspection. Alors, peut-être qu'on vous dit, là, sur ce mois de janvier, pour retrouver l'équilibre, il vous faudrait peut-être être dans la réflexion, d'accord? Faire une introspection. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a la souffrance. Ouais, j'ai l'impression quand même que vous allez être dans la souffrance encore là, sur ce mois de janvier. Hein. Ouais, parce que moi, ça me parle quand même de solitude, de souffrance. Hein. Mm. Vous allez peut-être, vous, essayer de retrouver un équilibre,
Mais on voit que, ouais, vous allez être renfermé sur vous-même, hein. Vous allez être dans l'introspection, la réflexion, hein, et la souffrance, hein. Alors, quelle est la finalité finalement, hein? Quelle va être la finalité? Qu'est-ce qu'on a? On a mineur. Alors, il y a quelque chose de mineur. Qu'est-ce qui est mineur? La distance. Tout ce qui nous sépare. On vous dit qu'il y a peut-être que ce qui vous sépare, en fait, c'est pas important. On vous dit que c'est pas important, hein. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'automne. On voit que on voit que vous vous détachez, hein. Vous allez vous détacher, hein. C'est la chute, là. Vous allez vous détacher, hein. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, j'aime pas quand j'ai des messages comme ça négatifs. Remède. Bon, de toute façon, vous allez trouver une solution, hein. Vous allez trouver une solution, hein, pour sortir de la souffrance, hein. Peut-être que vous allez vous faire aider par une thérapie, vous voyez, ça peut passer aussi par des soins énergétiques. Ça peut être aussi des soins par le biais de la lithothérapie, vous voyez, par les pierres. J'ai l'impression que là, vous allez trouver une solution, vous allez trouver un remède pour sortir de la souffrance, hein. Ouais. Mm. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Vous voyez, en dos de deck, on a les petits extras. Là, ça nous parle de séduction, de liaison discrète, de sensualité, vous voyez. On voit que vous, vous avez eu l'intuition de ça, hein, vous avez eu le pressentiment, hein, d'accord? Et c'est pour ça que ça fait mal, hein, vous êtes dans la douleur et les blessures, là. Et du coup, ça vous plonge dans le négatif, hein. Mais on vous dit aussi que vous devez réagir dès aujourd'hui, hein, pour retrouver de la légèreté, hein. Mais pour ça, il va falloir voir la vérité en face, hein. On va vous demander de regarder la vérité en face, hein. Par rapport peut-être au fait de vouloir réessayer, de vouloir acter une seconde chance, hein. Mm. On voit qu'il y aura une belle évolution pour vous grâce à l'amitié, hein. Donc, je pense que peut-être vos amis, là, vont vous aider à évoluer, hein. Il y aura une belle évolution par la suite grâce à l'amitié, hein. Mais on vous dit de regarder la vérité en face, hein, par rapport à une seconde chance, hein. Et il vous faut retrouver de la légèreté, les amis, hein. Il faut réagir dès aujourd'hui parce que là, vous êtes trop dans le négatif, hein. Il y a trop de blessures, hein. D'accord? Bien, je range les cartes et on se retrouve avec l'archange Michael. Allez les amis, on va voir avec l'archange Michael quel est son petit conseil pour vous sur ce mois de janvier 2024. Amis Capricorne, s'il vous plaît. Janvier 2024. Quels sont vos messages? Quel est votre message, Archange Michael, pour nos amis Capricorne pour ce mois de janvier 2024? Un petit message, merci. Eh bien, il y en a deux. Ok. En dos de deck, Michael vous dit sens de l'humour. Ok. Et j'ai deux messages pour vous. Donc, on vous dit détachez-vous de la situation et on vous dit gardez les yeux sur l'intention visée. Ok, bien, je vais vous en lire un sur les deux, hein. Donc, je vais vous lire détachez-vous de la situation.
Alors, qu'est-ce que Michael veut vous dire à travers cette petite phrase? Page 34. Vous êtes tellement impliqué dans cette situation que vous n'arrivez plus à rester objectif. Ce tirage indique qu'il est temps de prendre du recul pour élargir votre point de vue. L'archange Michael propose de vous aider à vous détacher des émotions ambiantes. Il vous guidera également à dépersonnaliser l'expérience afin que la conduite des autres ne vous offense point. Cela vous évitera de réagir par la défensive et vous permettra d'agir au contraire avec amour et sagesse. Autorisez-vous à faire une pause loin des personnes concernées. Ne cherchez pas à connaître la solution à l'avance. Les anges s'occupent des détails. Le plus important pour vous est d'acquérir un sentiment de paix intérieure qui renouvellera votre intuition. Magnifique petit message de notre archange Michael. Bien, allez, on va finir, mes amis, avec deux petits messages conseils du murmure de nos anges. Allez, s'il vous plaît, quels sont les petits messages pour nos amis Capricorne qui nous écoutent? Allez, deux petits messages. Ok, merci. Hop là. Premier message, les anges vous disent, ne crains pas de demander assistance à tes guides. Tes guides aiment te venir en aide. Et oui les amis, hein, demandez à l'univers, à vos anges, à vos archanges, à vos guides qu'ils vous aident à résoudre une situation. D'accord? N'hésitez pas. Hein. On vous dit aussi, tel un aigle, il est temps de déployer tes ailes. Ne crains pas de tomber, pardon. Et oui, ne craignez pas de tomber, ok? Magnifique petit message. Bien, les amis Capricorne, merci de m'avoir suivi encore une fois. Merci de liker si cette vidéo vous a parlé. Merci, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis, ça soutient mon travail, ça soutient ma chaîne. Donc, merci par avance. Merci aussi pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos abonnements, hein, si ce n'est pas déjà fait. Hein, n'oubliez pas non plus d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles paraissent en ligne sur YouTube. Et puis moi, je vous remercie vraiment du fond du cœur, les amis. Je vous envoie beaucoup de gratitude. Merci, merci pour le soutien à ma chaîne. Merci pour votre fidélité. C'est très, très important pour moi. Donc, ça me va droit au cœur. Et puis, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Soyez dans le partage, soyez dans l'amour, la bienveillance. C'est très très important les amis, prenez bien soin de vous et de vos proches. Nous on se retrouve très très bientôt et en attendant je vous embrasse très très fort, je vous dis à très bientôt, bye bye.